sœurs, je vous salue dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission où on va partager la parole de Dieu. Prions, Père, nous te bénissons devant nos grâces. Nous te laissons ces moments entre tes mains. Édifie nos vies. Sois au centre de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle année 2021. Il a pris à Dieu de nous faire entrer encore. Nous avons reçu une grâce particulière d'être là en cette année nouvelle. Et nous espérons que c'est une année que le Seigneur nous fera énormément du bien. Fixons nos objectifs. Apprenons à ce qu'il y a à apprendre par rapport à nos horaires, par rapport au passé, vu le bilan. Et réorganisons-nous afin de faire l'apogée par rapport à nos projets. Alors, on va partager un thème très important qui s'intitule la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un sujet très important que le Saint-Esprit a déposé au fond de mon cœur ce matin. Et nous sommes en train de voir que nous serons enseignés tous ensemble avec vous et une vie sera transformée. On va lire sur Luc chapitre 17, verset 11 jusqu'à 19. Je lis au nom de Jésus. Jésus s'est rendu à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, il dit les vers à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Dès qu'ils aient vu, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux se voyait guéri, revint sur ses pieds, glorifia Dieu. À haute voix, il tomba sur sa face plutôt au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Frères et sœurs, si on peut définir la reconnaissance, ces concepts avec une idée un peu très courte mais bénissante, on peut dire c'est le fait de reconnaître. C'est le fait de reconnaître. On peut dire la reconnaissance à une personne, la reconnaissance d'un objet. Ou à sa deuxième dimension, on peut dire en fait c'est la gratitude. C'est le fait d'éprouver le bienfait, d'éprouver de la reconnaissance ou de reconnaître quelqu'un qui t'a fait du bien, de reconnaître l'endroit ou la place, là où tu te places. Tu n'es pas arrivé par hasard. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont fait les efforts, qui t'ont propulsé afin que tu arrives là où tu es. Et on peut dire, le monde dit souvent que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Je ne sais pas pourquoi les gens ont y à faire cette conception de pensée pour dire la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais je peux dire que pour nous les chrétiens, la reconnaissance est de ce monde. Pourquoi? Parce que nous devions être reconnaissants de ce que le Seigneur est en train de faire pour nous. Alors ici, le Seigneur est en train de relater une histoire pendant qu'il entrait dans le pays, parce que vous saviez, partout où Jésus passait, il y avait des acclamations, il y avait des miracles, et il y avait des choses qui s'est passées. Alléluia. Et Jésus se renda à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée, parce que Jérusalem était là quelque part. Il est allé de faire l'évangélisation, comme il est le grand maître. Vous savez, la mission principale du Christ Jésus, c'était de venir réconcilier le Père avec le créature. Il est passé à la croix. Maintenant, pendant l'évangélisation, il a rencontré un lépreux. En fait, c'était au nombre de 10. Ils étaient au nombre de 10. Vous savez, la lèpre est une maladie contagieuse. La lèpre est une maladie
où en Israël, les gens qui souffraient de cette maladie, on peut dire que c'était une pandémie, ils étaient obligés de vivre à l'extérieur du pays. Ils étaient obligés d'être, comme on dit, en quarantaine. En fait, ils étaient obligés d'être loin des gens parce que même en respirant, même en touchant la personne, tu peux être contaminé. Mais je me demande bizarrement pourquoi ces 10 lépreux ne sont-ils pas allés dans une terre déserte ou dans un endroit où les gens ne pouvaient pas entrer en contact avec eux. Mais ces 10 lépreux étaient là sur place. Pourquoi? Parce que je suis en train de croire qu'ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui incarnait la solution, il y avait quelqu'un qui incarne ou qui incarnait la guérison à leurs problèmes. Là, c'est une parenthèse. Mais ces 10 lépreux, la Bible est en train de dire, ils se présentèrent devant Jésus. Ils ont dit, Seigneur, ayez pitié de nous. Ils se tenaient même à distance. Pourquoi ils ont eu cette distanciation? Parce qu'ils savaient que la lèpre est une maladie contagieuse. Des fois, selon eux, ils se sont dit entre eux, si nous essayons d'approcher auprès de Jésus, le maître sera contaminé. Alors, nous devons être mis en écart pour crier à haute voix. Les Saintes Écritures stipulent, à se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus maître, comme on pouvait dire, Rabbi ou Rabouni, grand maître, ayez pitié de nous. Quand Christ les aperçut de loin, Christ n'a pas dit soyez guéris. La Bible dit quand Christ les a vus, il a tout simplement déclaré allez montrer au sacrificateur. Le Saint Écriture stipule pendant qu'ils y allaient en cours de route, vu que dans la parole du Maître, il y a le pouvoir de transformer dans la parole du Maître. Il y a le pouvoir de guérir dans la parole du Maître. Il y a le pouvoir créateur dans la parole du Maître. Il y a un climat convivial qu'il crée afin que nous, les créatures, nous puissions jouir du bonheur venant de sa bouche. Ces gens ont cru en cette parole et pendant qu'ils y allaient, la Bible dit, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Cela veut dire, pendant qu'ils sont arrivés auprès des sacrificateurs, la lèpre a pris fuite. Alléluia. Et ces gens-là, quand ils ont été guéris, ils sont partis. Ils sont partis. Quand ils ont été guéris, tout le monde, ils sont partis. Et la Bible est en train de dire, l'un de ces voyants guéris revint sur ses pas. Revint, cela veut dire, il a fait un retour, il a eu une reconnaissance au fond de son cœur. Il a eu ce qu'on appelle la prise de conscience que moi j'étais un lépreux. J'étais quelqu'un qui vivait en distanciation avec les gens. J'étais quelqu'un qui était inutile dans la société. J'étais quelqu'un que je ne pouvais pas travailler, parler à quelqu'un ou collaborer. Mais je me rends compte, il y a quelqu'un qui m'a guéri. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, allez, je te fais montrer au sacrificateur. Et en allant maladie, la maladie que je souffrais a été guérie. Je dois revenir auprès de celui qui a le dernier mot, auprès de celui qui avait dit un mot sur moi. Et cette maladie a été guérie. La Bible dit que c'était un Samaritain, un étranger. Or, les Juifs et les Samaritains, il n'y avait pas vraiment une collaboration cohérente. Vous allez voir, même remarquer. Un jour, quand Christ se présenta devant le puits de Jacob, la Bible dit qu'il y a une conversation très importante entre Christ et la femme samaritaine. La femme samaritaine est en train de dire qu'il n'y a pas une relation entre nous et vous. Comment tu peux dire que toi tu es plus grand que notre père Abraham, notre père Jacob, tu n'as même pas... Au fait, il y a un débat. Christ a dit que je suis l'eau, je suis l'eau. Au fait, il y avait un débat contradictoire entre le maître et la femme samaritaine. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, il n'y avait pas une relation cohérente entre le juif et le samaritain. Alors, vous allez comprendre une chose. Cet homme est rentré au pied du maître.
Il n'a pas vu en fait cette rivalité. Il n'a pas vu parce qu'il était un expatrié. Il n'a pas vu parce qu'entre eux et le Seigneur, selon les Samaritains et les Juifs, il n'y avait pas vraiment une collaboration. Non, il s'est dit, j'étais souffrant, il y a quelqu'un qui m'a fait du bien. J'étais souffrant, il y a quelqu'un qui m'a guéri. Même si les neufs ne sont plus reconnaissants, moi je dois rentrer au pied de quelqu'un qui a dit un mot. Et ma vie a changé. La Bible dit quand il est rentré auprès du maître. Le maître a dit. Le maître a dit, tu es venu seul. Où sont partis les neufs? Tous ces gens-là ne sont-ils pas guéris? Il a déclaré, va en paix, ta foi t'a sauvé. Bien aimé, des fois dans la vie, il dit merci Seigneur, c'est important. Même la reconnaissance que je parle ici a des dimensions très importantes, a des dimensions dimensionnelles. Premièrement, être reconnaissant envers Dieu. D'être reconnaissant envers Dieu, c'est une manière de dire au diable que tu as échoué dans ma vie, que tu n'as rien à voir dans ma vie. Parce que celui qui me sauve, celui qui me lève, celui qui m'a secouru quelque part, il s'appelle Jésus. Savoir faire sortir les soupirs de ton cœur, la pensée de ton cœur. De dire à Dieu merci de là où tu m'as amené. Je sais que tu m'as donné le mariage, mais je n'ai pas encore des enfants. Seigneur, merci. Je sais que tu m'as donné le diplôme, je n'ai pas encore le travail. Seigneur, merci. Je sais que tu m'as donné la maison, mais je n'ai rien ici. Seigneur, merci. Des fois, je sais que tu m'as donné une famille, tu m'as donné un travail qui n'est pas encore rémunérateur. Mais avec le paix que j'ai, Seigneur, merci. Seigneur, je soulève ma dîme parce que tu m'as guéri. Je soulève ma dîme parce que tu m'as fait du bien, tu m'as donné un salaire. Des fois, bien aimé, des fois, le niveau là où tu es, il y a des gens qui t'envient. Il y a des gens qui veulent arriver là où toi tu es arrivé. Mais des fois, toi tu vis dans les satisfactions. Des fois, toi tu vis que la vie que je mène, c'est une moindre vie, c'est une petite vie. Mais il y a les gens qui t'envient. Il y a des gens qui veulent arriver là où toi tu es, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que Dieu a fait en sorte que son attention s'attache à toi. Et tu dois faire attention quand Dieu te fait confiance, tu dois être reconnaissant et toujours revenir à ses pieds. Et la chose qui fait que Dieu jette son regard sur toi, tu dois faire attention de garder la chose précieusement. Pourquoi? Parce que Dieu peut ramasser tout le monde. Mais je dis souvent, excusez-moi, Dieu ne ramasse pas tout le monde. Dieu ramasse les gens qui ont un projet, une histoire, qui se sont disciplinés selon ses desseins avec lui. Parce que Dieu ne ramasse pas tout le monde. Si Dieu ramassait tout le monde, mais on ne pouvait pas voir les pouces-poussés, on ne pouvait pas voir certaines personnes en cours de route. Excusez-moi, il n'y a pas un travail qu'on peut minimiser, mais dans la pensée de Dieu, Dieu ne ramasse pas tout le monde. Dieu ramasse les gens à qui il veut investir ou il a un projet avec eux. Alléluia. Et des fois là où tu es, tu vois que tu n'as rien. Mais je te dis que là où Dieu t'a amené, soyons reconnaissants, soyons reconnaissantes, parce que la reconnaissance attire les regards de Dieu. La reconnaissance active l'intervention divine, d'arriver même d'une manière brutale. Alléluia. Ces gens sont venus, mais une seule personne est revenue. Seigneur, j'étais un lepreux, tu m'as guéri. Il a témoigné la reconnaissance. C'est a touché le cœur du maître. Combien de fois les gens t'ont fait du bien? Quelqu'un t'a pistonné dans un travail, dans un boulot, dans des affaires. Mais jusque-là, tu t'es dit, c'est par mes efforts. Jusque-là, tu t'es dit, là où je suis arrivé, des fois, il y a des journalistes qui t'ont propulsé dans le monde politique. Dans tes opinions, tu étais seul dans l'anonymat. Il y a des gens qui t'ont donné le même effort pour arriver là où tu es. Frères et sœurs, manquer la reconnaissance, c'est un fruit de la sorcellerie. Écoute-moi, dans la vie, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, sachez-le très bien, il y a des gens qui nous ont donné le main forte pour arriver là où nous sommes.
et savoir reconnaître que il y a des grands qui existaient avant toi. Savoir connaître qu'il y a des gens qui ont occupé la fonction là où tu occupes. Savoir reconnaître qu'il y a des gens qui t'ont amené là où tu es. Cela va t'amener à la grandeur. Cela va t'amener à la hauteur. Pourquoi? Parce que si le monde peut dire la reconnaissance n'est pas de ce monde, nous les chrétiens on dit la reconnaissance est biblique. Pourquoi? Parce que la Bible dit rendez à Dieu toutes les actions de grâce. Cela a un langage aussi que nous devons rendre à Dieu toutes sortes de reconnaissances. Je dis à quelqu'un, si tu veux être un grand, si tu veux que le Seigneur t'amène quelque part, le Seigneur t'amène à une dimension la plus élevée, le Seigneur t'amène dans une vie, que tu fais, soyons reconnaissants de là où tu es. Le 10 lépreux sont partis, mais l'un est rentré, les 9 sont restés. Des fois, tu es là pour arriver là où tu es. Des fois, il y a des hommes de Dieu qui ont prié pour toi. Il y a des hommes de Dieu qui s'est sacrifié matin, midi, soir, intercédé à ton cas, prié à ton cas. Mais des fois, Dieu t'a béni aujourd'hui. Dieu t'a visité aujourd'hui. Tu as oublié le pasteur là qui gênait, le pasteur là qui priait pour toi, la maman là qui t'a donné les transports pour aller à l'université, la sœur là qui s'est sacrifiée pour toi pour que tu arrives là où tu es. Tu dis je m'en fous. C'est quoi ça les foufous là que j'ai mangé là? C'est quoi ça les haricots là que j'ai mangé là? Les haricots de pamba pamba là? Non, il n'y a pas de choses de pamba pamba frères et sœurs. Non, non. Souviens-toi des choses de pamba pamba là, c'est ce qui t'a donné la force d'aller à l'université, de gêner. Soyons reconnaissants, reconnaissantes dans la vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette maladie exigeait la distanciation. Mais Jésus-Christ a déclaré tout simplement, la reconnaissance dans la vie ouvre les portes. La reconnaissance dans la vie te donne l'accès auprès des grands. La reconnaissance dans la vie active la mémoire de Dieu. Pourquoi il a dit réveille ma mémoire, réveille ma mémoire. Dis ne somnole pas, la Bible dit celui qui garde Israël ne somnole ni ne dort. Mais il voulait dire aussi longtemps que tu es reconnaissant, reconnaissante de ce que je suis en train de faire dans ta vie, dans ton travail, dans tes projets, c'est une manière de réveiller ma mémoire, de rester actif. Ce n'est pas que Dieu est inactif, non, je n'ai pas dit ça. De rester opérationnel dans la procédure d'agir dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un au nom de Jésus, si tu es reconnaissant envers Dieu, Dieu te donnera ce que tu n'as jamais reçu. Si tu es reconnaissant envers Dieu, de rentrer, Seigneur, merci pour ce travail. Merci pour les affaires. Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Seigneur, merci pour l'homme que tu m'as... Quel que soit l'homme, il est bizarre. Dis, Seigneur, merci pour l'homme que tu m'as donné. Merci pour la femme que tu m'as donnée. Merci pour le travail que tu m'as donné. Tu vas vivre le merveille de Dieu. Alléluia. La Bible dit, sentez et voyez combien le Seigneur est bon. C'est une manière de reconnaître que là où tu es arrivé, il y a Dieu. En cette année qui commence, je ne sais pas, tu vas me suivre quand, à quelle heure, le soir, matin, je m'adresse à quelqu'un. Sois reconnaissant dans la vie. Cela activera l'attention de Dieu et le cœur des hommes. Lorsque l'attention de Dieu est activée, lorsque Dieu s'étire vers toi avec son attention soutenue, sachez que Dieu touche le cœur de gens pour te faire du bien. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle par des visions, par des prophéties, par des paroles. Mais lorsque Dieu veut réaliser les choses qu'il a promis, il prend les corps d'un homme, d'une sœur, d'un garçon, d'une fille pour te faire du bien. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à son image, selon sa ressemblance. Cela veut dire que si tu es reconnaissant vers le gens aussi, les humains entre nous, avec les relations sociétales, dans le milieu clanique, le milieu professionnel, le milieu socio-culturel, la vie professionnelle, tout ça, milieu ministériel,
Dieu va passer par ces gens-là à qui tu as rendu la reconnaissance pour t'amener quelque part, pour te faire du bien. Je suis en train de prier Dieu que si tu suis ce message là où tu es, que tu sois un cœur reconnaissant avec celui qui t'a ramassé du néant. Tu puisses avoir un cœur reconnaissant envers celui qui t'a guéri du sida, celui qui t'a guéri du coronavirus, celui qui t'a guéri de la maladie que tu souffrais, celui qui t'a mené là où tu es, tu n'occupais pas la fonction en question, celui qui t'a ramassé du village pour t'amener à la ville, celui qui t'a ramassé du pays pour t'amener là où tu es. Tu n'es pas arrivé, frères et sœurs, par tes efforts. Tu n'es pas arrivé par tes efforts. Il y a quelqu'un qui t'a fait arriver là où tu es. Ne soyons pas les gens qui n'ont pas la conscience. Ne soyons pas les gens qui n'ont pas comme il manque le Saint-Esprit, comme il lui manque la personne de Jésus-Christ en est. Non. Tout enfant de Dieu doit avoir un cœur reconnaissant. Frères et sœurs, tout enfant de Dieu doit avoir un cœur reconnaissant. Pourquoi? Parce que la reconnaissance doit être le style de vie de chrétien. Jésus-Christ, à chaque fois, il était en mission sur cette terre. Pendant qu'il était en mission, à chaque fois, Jésus utilisait seulement le nom de son Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. La parole fait chair, habité par... C'est-à-dire que toute sa vie, il a parlé de son Père. Il a rendu le témoignage de son Père. Jusqu'à ce qu'il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jusqu'à la fin de sa vie, il a parlé de son Père. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, la reconnaissance était dans son ADN. La reconnaissance était dans tous ses sens. Alléluia, frères et sœurs. La reconnaissance était au fait son style de vie. Et l'apôtre Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Pourquoi il a su du Christ? Parce que Christ est un modèle. Cela veut dire aussi, si Christ Jésus est un modèle, Paul a prouvé comme Jésus est son modèle. Il a dit, soyons mes imitateurs. C'est que moi et toi aussi, soyons les imitateurs de Jésus-Christ, qui est un modèle parfait, un modèle par excellent. Je prie Dieu ce matin ou ce soir, là où tu me suis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la reconnaissance touche ton cœur. Que le Saint-Esprit transforme ton cœur, afin de rendre grâce à Dieu dans chaque moment de ta vie, même si ça tient ou pas. Le souffle de vie que tu as, c'est une manière de dire à Dieu, merci de là où tu m'as amené. Je vis le matin, je n'ai pas encore trouvé le travail. Seigneur, merci. Je vis le matin, je n'ai pas encore trouvé le mariage. Seigneur, merci. Je vis le matin, je n'ai pas encore trouvé les enfants. Seigneur, merci. Alléluia. Donc, en fait, c'est la gratitude. Tu sois reconnaissant par rapport à ces hauts faits. Je te pose la question. Pose-toi la question quand tu me suis là. Es-tu reconnaissant envers Dieu? Alléluia. Tu es reconnaissant envers Dieu. Tu es reconnaissant envers Dieu. Envers les hommes là où tu vis. Parce que selon toi, il faut que les choses spirituelles, mais ça aussi c'est spirituel, frères et sœurs. La reconnaissance fera en sorte que les gens te respectent. La reconnaissance fera en sorte que tu puisses avoir la place dans le cœur des gens. La reconnaissance fera en sorte que les gens te considèrent. La reconnaissance fera en sorte que les gens te fassent du bien même, tu ne te rends pas compte. La reconnaissance fera en sorte que les gens te portent dans leur cœur. La reconnaissance fera en sorte que les gens t'amènent dans leurs pensées. La reconnaissance fera en sorte que les gens dorment avec tes sujets dans leur cœur de te faire du bien. La reconnaissance fera en sorte que Dieu se réveille parce qu'il ne dort pas, il ne somnole pas. C'est-à-dire que Dieu soit toujours auprès de toi pour te sécuriser. Même Christ a dit par rapport à cette femme, vous êtes avec moi chaque jour. Personne m'a rendu l'honneur, personne m'a rendu l'hommage.
Pourquoi vous êtes en train de dire dans vos cœurs là, même à haute voix, que c'est le parfum de nard, il fallait que le parfum qu'on vend puisse donner aux pauvres. Vous étiez chaque jour avec de pauvres, avec les gens démunis ici, mais vous n'avez rien fait. Laissez ce que cette femme est en train de faire pour moi. Pourquoi elle est en train d'embellir ma scripture? Pourquoi? Parce que Christ parlait déjà de sa mort, de sa résurrection. Cette femme a eu le sens de l'hommage, le sens d'être reconnaissante même avant la mort du Seigneur Jésus. Cette femme a eu à caresser le pied de Jésus par le parfum de nard. Laissez l'Écriture dire, le parfum, l'odeur s'est répandue dans la salle là où ils étaient. Et il y avait des gens qui n'ont pas un cœur reconnaissant. Ils sont en train de murmurer selon eux. Pourquoi cette femme avec ce parfum sur le pied du maître? Mais ces gens n'ont jamais connu que celui qui était ensemble avec eux, à part d'être le maître, c'était un Dieu supérieur, un être supérieur, un Dieu de toutes possibilités illimitées. Cette femme a rendu la reconnaissance parce qu'elle était une femme prostituée. Elle était une femme qui n'avait pas vraiment de valeur à la société. Mais je suis en train de croire, elle s'est fait un signe de reconnaissance pour que Dieu restaure sa vie. Et cet homme, pour terminer ici, Joseph d'Arimathée, les saints de Christ stipule, il était disciple de Jésus-Christ, mais en secret. Mais le jour que le maître était mort à la croix du Calvaire, je sais que même Marie, la mère de Jésus, ne connaissait pas Joseph d'Arimathée. Mais le traducteur, même l'écrivain, est en train d'argumenter. Il était un homme qui avait beaucoup d'argent. Il était un homme de moyens. Pourquoi? Parce qu'en Israël, si déjà tu as de sépulcres, sachez-le que c'est déjà un homme de moyens. Et il y avait des sépulcres, des grottes. Mais quand il a pris le maître, parce qu'il n'oubliait pas que Christ était roi, il était roi, on appelle roi des Juifs. Il était considéré un prophète puissant en acte et en parole. Le jour que Christ est mort à la croix du Calvaire, le Sainte Écriture dit, il y avait un disciple de Jésus en secret qui s'appelait Joseph d'Arimathée. Il est venu demander les corps de Jésus auprès des autorités compétentes qui étaient à l'époque. Et les autorités ont remis les corps. Ils n'ont pas remis les corps à n'importe qui. Pourquoi? Parce que Christ n'était pas n'importe qui. Ils ont remis les corps de Jésus à cet homme premièrement parce qu'il était un homme de bien, un homme qui avait les moyens. Mais ce qui attire mon attention ici, cet homme a eu à enterrer le maître à la fin de sa vie. C'est un grand signe de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est une grande porte qui t'amènera à une destinée meilleure. Que Dieu te bénisse abondamment. Père, je prie au nom de Jésus, soyez bénis par ce message, que ce soit un message transformateur pour vos destinées, pour vos vies. Au nom de Jésus, Amen. C'était votre frère, le prophète Yves Makoundou Gédéon, pasteur de l'église mère, Kinshasa RDC. Au bas de l'écran, il y a notre numéro WhatsApp. Tu peux entrer en contact avec nous pour un conseil, prière, orientation. Le Seigneur vous fera énormément du bien. Soyez bénis, shalom.